Et la date où vous avez accusé le président Alassane Ouattara de faire un coup d'État, c'était quand? 2 ans et plus tard. Donc, qui a commencé les attaques contre l'autre pays? C'est qui? Qui a commencé? C'est vous les Ivoiriens, vous avez commencé. Quand? Depuis 2015. En faisant quoi? En publiant des propos mensongers et des informations erronées sur le Burkina Faso. Ibrahim Traoré était président? Quand? Je te pose la question. Tu dis 2015. Est-ce que Ibrahim Traoré était président? Non. Pourquoi celui qui était président en 2015 n'a pas accusé la Côte d'Ivoire de vouloir faire un coup d'État contre le Burkina? Tout simplement, vous m'écoutez? Tu es KO. Qui est KO? Tu es KO parce que tu as parlé de 2015. Pourquoi en 2015, vous n'avez pas accusé la Côte d'Ivoire? J'ai parlé de 2015, et je sais de quoi je suis en train de raconter. Donc tu racontes quoi? Explique. Et vous-même, vous connaissez? Je ne connais pas. Tu connais Marcoso? Je ne connais pas. Je ne vais pas manger le piment dans ma bouche. Toi-même, tu connais. Ah, donc descends. Descends. Il faut venir par non, les preuves. Sana, ça fait déjà 2-0. L'autre, il a tchengé. Salut frère. Salut. Comment vous allez? Ça va bien toi? Ça va très bien. Excusez, vous voyez non, entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, nous on n'a rien de mal avec la Côte d'Ivoire. Vous voyez non? On est des pays voisins, nous-mêmes on respecte la Côte d'Ivoire. Je peux vous dire que même actuellement, ma femme même vient en Côte d'Ivoire avec mon enfant. Est-ce que ta femme t'a une fois dit que les Ivoiriens la maltraitent? Non, non, même pas, si ça, même pas. Voilà, mais si vous regardez nos influenceurs qui sont en train de faire des vidéos pour la Côte d'Ivoire, si vous regardez bien les vidéos, c'est les influenceurs ivoiriens qui ont commencé les vidéos. Vous voyez, non? Non, parce que si moi je regarde sur la page de Khalil, Khalil a commencé à inciter le Burkina il y a très longtemps. Je ne sais pas, je n'ai plus la date, mais il y a très longtemps, parce que j'ai regardé la date. Ce que tu dis n'est pas juste. C'est juste. Écoute-moi bien. Le problème entre la Côte d'Ivoire et le Burkina a commencé quand? Il faut être honnête. Ça a commencé quand nos 49 soldats ont été arrêtés au Mali. Des Burkinabés ont commencé à soutenir pour dire on soutient le Mali. Les Ivoiriens n'ont pas répondu. Ensuite, il y a eu une nuit, si tu te rappelles bien, où tous les Burkinabés sont sortis avec les motos faisant croire qu'il y a une tentative de coup d'État contre le président Ibrahim Traoré. Et c'est la Côte d'Ivoire qui a amené des gens pour renverser le président Ibrahim Traoré. Est-ce que tu te rappelles de cette date-là? Oui, oui, je me rappelle bien. C'est à partir de là que les influenceurs ivoiriens ont commencé à dire merde à la fin. Vous nous faites chier là. On ne s'intéresse pas à vos pays. On n'est pas de votre pays. Pourquoi vous pouvez porter une accusation aussi grave contre notre président? Vous avez commencé à dire non. On n'a pas affaire aux Ivoiriens. Nous, on a affaire à Alassane Ouattara. On a dit non. Si vous avez affaire à notre papa, c'est que vous avez affaire à nous. Voici l'histoire. Ne trafiquez pas l'histoire. Ne mentez pas sur l'histoire. Khalid a commencé à répondre après cette accusation. Soyons vrais. Oui. Bon. Frère, pour parler, le général est en train de vous déconstruire. On ne tue pas la Côte d'Ivoire. Bon, on tue tous les éléments qui veulent tuer la Côte d'Ivoire dans la fausseté. Nous là, quand tu touches le président de la République de Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un encore Burkina qui est venu défier Makosso d'un face à face. Bon, ok. Devant 7000 personnes, il n'y a pas quelqu'un au Burkina. Venez. Salut, frère. Bon, premièrement, quand je suis monté, bon, en tout cas, vous m'avez accueilli. Bon, moi aussi, je vous respecte. Vous voyez que... Descends, tu es KO. Au suivant. Il y a quelqu'un? Sortez, c'est lancé, c'est lancé. Il n'y a plus quelqu'un? Makosso, t'es fort! Tu es fort! Il n'y a pas quelqu'un? Tu es fort! Hey. Il n'y a pas quelqu'un? Il a fait monter 3 Burkinabés ensemble. Parce que quand un seul monte, il ne tient pas. Donc il a fait monter 4.
Bonjour, autorité. Parachute, viens t'aller, tu se sens parachute. On va aller pas à pas. On va faire une brochette. Comment tu Voilà. vas? On va Ouais, commencer bonjour. par toi. Toi qui es en bas ici, là. Ton nom, c'est quoi? Mais, Mine, oui. Je sais que c'est moi. D'accord. Mais oui. Mais oui. Merci d'être venu. Merci de monter sur Mon le nom, c'est panel. mais oui. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, on monte à 1 million. Oui. Ok. Tout à l'heure, tu mettais en commentaire, là, je t'écoute. Ouais, je disais que, tu vois, le problème que tu as de poser là, en 2015, il n'y avait pas de problème entre le Burkina et la Côte d'Ivoire parce que, d'abord, le problème actuel que vous soulevez ici, c'est pas un problème avec la population. C'est entre les dirigeants, en fait. Donc, ce que tu dis, honnêtement parlant, tu as raison de faire la comparaison, mais ce sont des réalités différentes. Quand les 49 soldats étaient allés au Mali, s'il vous plaît, c'est la solidarité sahélienne qui a conduit les Burkinabés à ne pas laisser leurs frères voisins. Maintenant, c'était quel but? La solidarité quoi? Attends, la solidarité quoi? La solidarité sahélienne. Entre les rapports entre le Burkina et le Mali, les rapports entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est où les Burkinabés ont plus d'intérêt? Ils ont d'intérêt, ils avaient d'intérêt. Mais actuellement, là, je ne pense pas qu'un Burkinabé a trop d'intérêt en Côte d'Ivoire. Vous avez combien de millions d'habitants ici en Côte d'Ivoire? Je sais. Mais est-ce que combien de millions d'habitants au Mali? Toi, tu vois, c'est un grand marché. S'il te plaît, c'est là où se trouve le plus de ses ressortissants. C'est un grand marché, c'est ça que je dis. C'est un grand marché la Côte d'Ivoire, mais tu ne peux pas comparer ce qui est incomparable. Ah, donc la Côte d'Ivoire est un grand marché, donc il y a l'argent. Mais il y a l'argent, on ne peut pas. Selon toi, est-ce que toi, à cause de l'argent, tu vas perdre ta dignité? Dis la vérité, devant Dieu, devant les hommes. Est-ce qu'à cause de l'argent, tu vas perdre ta dignité? On parle de la dignité politique ici, la dignité d'une nation. On dit, votre ado là, il a en train de déstabiliser des gens sous-marins. La Côte d'Ivoire est en train de régler un problème avec le Mali qui ne vous concerne en rien. Et ce problème-là, oui, c'est le même problème. Et Makoso, écoute, si c'était toi-même là, ton voisin, la maison de ton voisin est en train de brûler, est-ce que tu vas rester au bras croisé? Et tu sais que réellement, c'est là, mon travail, c'est d'amener la paix entre les deux. C'est pas ce que vous avez fait. C'est de faire. Ce mec qui parle là, tu es de quelle nationalité d'abord? On dirait que tu n'es pas burkinabé. Qui pose la question, s'il vous plaît? Non, réponds à la question. La question est déjà posée. Docteur, est-ce que vous êtes là pour une vérité ou bien pour une identification? Non, on dit tu es de quelle nationalité d'abord? Mais moi, je suis béninois. Ok. Je suis au Burkina. Makoso, faut jeter ça. Je dis la réalité ici. Ok, merci. Donc, si vous dites que... Si vous voulez la paix, là... Les Ivoiriens commencent à faire clasher les Béninois, là. Vous avez le cardio. Il faut quitter d'Afrique. C'est ça, on n'aime pas. Quitter d'Afrique des pays qui ne vous regardent pas. C'est ça, vous dites toujours. Concentrez-vous sur vos pays. Il ne faut pas mélanger mon frère, on n'est pas en train de faire un combat du continent. Voilà. Arrêtez de parler de nos frères burkinabés, toi, Béninois, tu as venu mettre ta bouche ici dedans. Au suivant. Vous les trois qui êtes là, qui va ouvrir son micro pour affronter le Daichi, le pibes de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure, El Kami Makoso, El Professeur. Voilà, bonsoir, on va prendre Yes. Yisso. Oui, bonsoir Makoso. Bonjour. Bonsoir. Attends, on va prendre Yisso d'abord. Mouno, attends. Bonjour. Excusez-moi, je pense que je vais décevoir assez de Burkinabés sur ce panel. Makoso, je suis Burkinabé, d'accord? Et je vais juste, c'est la première fois que je monte sur votre panel. Merci déjà pour le combat que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Et très, très sincèrement, on remercie cette Côte d'Ivoire-là qui a beaucoup fait pour nos parents, les Burkinabés, et qui continue toujours de nous tendre la main. Et nous avons vu nos parents réfugiés aujourd'hui. Je crois qu'ils sont passés à 100 000 réfugiés au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons plus de 5 millions de nos compatriotes qui résident en Côte d'Ivoire. Je suis né en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire, bénéficié de cette hospitalité que cette terre bénite nous a donnée. Et nous continuons toujours de venir dans cette terre bénite. Donc, merci à vous. Merci à votre président, son excellence, le président Alassane Dramane Ouattara. Cela étant dit, Makoso, on va aller dans le but du sujet.
J'ai vu mes compatriotes ici monter sur votre panel en train de dire que la Côte d'Ivoire veut déstabiliser le Burkina Faso. D'autres essaient de parler de l'assassinat de Alino Faso. Mais je dis une chose et je répète encore. Et sortez des émotions, vous les Burkinabés de version 2022-2025. Je vous ai toujours dit cela quand je monte sur des panels. Revenez à la réalité. La Côte d'Ivoire n'a rien à voir dans le décès d'Alino Faso. S'il y a une personne qui a beaucoup à perdre, c'est cette Côte d'Ivoire-là. La Côte d'Ivoire est un État sérieux qui a arrêté un individu qui avait des idées malsaines pour déstabiliser un pays. Et jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez pas des arguments ni des faits factuels pour pouvoir démentir ce que le gouvernement et les autorités ivoiriennes ont eu à établir concernant l'implication d'Alino Faso pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ça, c'est déjà un. De deux, on vous voit sur les réseaux sociaux en train de dire que le corps d'Alino Faso est un corps qui a été déjà utilisé pour faire des rituels au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais les gars, on vous a rendu le corps d'Alino Faso il y a de cela 1 jour et demi. Le corps, il est dans votre main au Burkina Faso. Qu'est-ce que vous avez à faire? Mettez votre médecin légiste en place, qui part faire l'autopsie sur le corps d'Alino Faso et revenez avec des éléments contraires aux éléments que le procureur de la République ivoirienne a établis. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas de venir sur des réseaux sociaux en train d'accuser des gens à ne rien dire. Parce que là, vous êtes ridicule à la fin et vous êtes en train d'éterniser l'image de notre pays, le Burkina Faso. Parce que quand un pays est sérieux, vous accusez, vous pensez que si la Côte d'Ivoire avait quelque chose à se reprocher, ils allaient vous donner le corps? Toutes ces affabulations que vous avez eu à dire sur la Côte d'Ivoire, il a été torturé, il a été fait ceci, il a été assassiné. Vous avez crié au loup, vous avez chialé sur les réseaux sociaux. Maintenant, vous avez le corps. Vérifiez maintenant la Côte d'Ivoire vous donne le corps. Si le corps la Côte d'Ivoire vous dit, voilà le corps, allez-y, faites votre autopsie et faites-nous sortir des éléments concluants contraires à ce que le procureur a dit. Vous êtes incapable de pouvoir faire cela. Des individus déjà, ils essaient de brandir l'arrivée du corps d'Alino Faso au Burkina Faso étant comme une victoire diplomatique. Bande d'idiots. Les gars, avant de parler de victoire au Burkina Faso, ressaisissons-nous, hein. Rappelez-vous que nous sommes en guerre avec les terroristes. Parce que si nous devons parler de victoire, nous devons parler de victoire en termes de reconquête de territoire. Le rapport de l'ONU est sorti. Il est sur la toile aujourd'hui. Allez-y lire. Elle fait 11 pages. Les gravités, les choses gravissimes qui sont dans ce rapport-là. Au point où vous avez demandé à la représentante de quitter le Burkina Faso le plus vite possible. Ça, c'est cette vérité que vous ne voulez pas que le monde entier puisse savoir. Et le rapport dit quoi? Le rapport dit... Je te fais le résumé, Makoso. Le rapport fait état d'une violation sur des enfants de moins de 10 ans à 17 ans. Des viols, des VIOL qui sont commis sur des enfants du côté de l'armée, du côté du VDP, du côté du GENIM et du côté de l'IGS. Ça, c'est ce que le rapport dit. Le rapport appelle aux autorités burkinabées de se pencher et de pouvoir traquer tous les individus qui sont coupables de ces actes-là. Le rapport dit que le gouvernement empêche des organisations humanitaires de pouvoir aller apporter de l'aide humanitaire à des personnes vulnérables dans certaines localités. Ça a été dit dans le rapport. Le rapport fait 11 pages, Makoso. Et je vous invite d'aller sur la page officielle de l'ONU. Vous allez voir le rapport. Vous tapez le rapport l'ONU sur l'enfance et violation des droits des enfants au Burkina Faso. Le rapport, il a été publié. Il est là depuis hier. Ils ont demandé, le communiqué a été fait au Burkina, ils ont demandé à ce que cette représentante quitte le Burkina Faso. En moins de 3 ans, on a 2 représentants de l'ONU, de cette organisation qui a été virée au Burkina Faso. Venez nous expliquer pourquoi vous refoulez des personnes quand ils essaient d'établir la vérité aux yeux du monde entier. Vous accusez un pays qui nous a tout donné. Ce pays qui a donné plus de 2 milliards d'armements au Burkina Faso. Vous accusez sans pourtant apporter des faits. Vous accusez sans pourtant apporter des preuves.
À chaque fois, un capitaine qui a fui le front, qui est assis à la tête de notre pays, ne fait qu'invectiver la Côte d'Ivoire, ne fait qu'insulter les Ivoiriens. Et vous, Burkinabé, version 2022-2025, vous vous accommodez à ces idées-là et vous invectivez le pays qui a plus de 5 millions de vos ressortissants. Le pays qui accuse plus de 83 000 de nos réfugiés. Aucun Burkinabé, ni les représentants du on va dire comment on appelle, l'ambassade du Burkina Faso, le consulat du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, n'a jamais fait une délégation pour aller voir, il ne serait-ce que les frères qui sont en Côte d'Ivoire. Vous voulez parler des Ivoiriens, vous voulez parler que vous êtes intègres, vous voulez nous parler que vous êtes des patriotes. De quel patriotisme vous nous parlez sur les réseaux sociaux? Vous, Burkinabé, au fait, dépourvu de toute intelligence. Soyez très lucides, les gars. Cette manipulation que vous êtes en train de faire, c'est une propagande diligentée par le régime en place à la tête de notre pays pour pouvoir faire fi de toutes les réalités de ce qui se passe. Au moment où on invite des individus tels que des stars que Samuel Eto'o pour venir jouer au football au Burkina Faso, au même moment, on a des Burkinabés, des enfants qui tombent au front, nuit et jour. Nous avons 21 de nos enfants qui sont capturés aujourd'hui dans la mer du Génime. Aujourd'hui, au Burkina Faso, personne n'en parle. On se permet de pouvoir brandir le code d'Alino Faso pour dire aux Burkinabés que nous souhaiterons faire des obsèques à un héros. Mais de quel héros vous nous parlez ici? Ce héros, il est accusé étant comme juste un espion. Aujourd'hui, si vous voulez rendre hommage... Dis-moi, mon frère, de la manière dont le code d'Alino Faso a été accueilli, de la manière dont toutes les autorités sont de se mettre autour, mais ça me donne l'envie même de croire que c'est eux-mêmes qui l'ont envoyé en mission. Ben, je vais t'expliquer, Makosso, pourquoi... Parce que je suis étonné que les vrais héros de guerre, on ne fait pas ça pour eux, mais c'est pas Alino Faso qu'on le fait. Vous êtes en train de prouver au monde entier qu'effectivement, c'est vous qui l'avez envoyé. Exactement, c'est eux qui l'ont envoyé. Mais je vais dire ceci. Au fait, aujourd'hui, au Burkina Faso, vous êtes en train de parler de deuil national. Cher Burkinabé, si vous êtes digne et vous êtes intègre et patriote, comme le monde entier nous connaît pour cette intégrité-là, il va falloir demander au Burkina Faso de déclarer une deuil nationale pour tous les 600 personnes qui sont tombées à Bassalogo. Parce qu'il n'y a pas un Burkinabé qui est de seconde zone. Un autre Burkinabé. Un autre Burkinabé. On ne peut pas décréter deuil national pour juste un espion. Moi, je dis ceci. Pour qui m'excuse la famille d'Alino Faso, jusqu'à preuve du contraire, Alino Faso est un espion. Et il a voulu déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et si sa politique avait juste abouti, il y avait des milliers de personnes en Côte d'Ivoire qui allaient juste être endeuillées. Donc ça, moi, je ne vais pas ici venir dans les émotions pour pouvoir féliciter ou bien jouer à l'hypocrisie. Non, je ne fais pas ceci. Maintenant, si vous voulez faire deuil national, ça c'est de votre droit. Personne ne peut vous en priver. Mais je demande que vous déclarez deuil national aussi pour tous ces soldats qui tombent aujourd'hui au front. Pour tous ces victimes qui sont tombées au niveau de Bassalogo. Et que Ibrahim Traoré lui-même, il est celui qui a initié cela. Parce que c'est lui qui a forcé les VDP à obliger la population civile à aller creuser ces tranchées-là. Donc, s'il oblige les VDP à dire aux civils, ceux qui n'ont pas reçu une formation militaire, d'aller creuser des tranchées et que les terreaux puissent venir commettre ces massacres-là sans qu'on ne puisse déposer des drones pour assurer leur sécurité, il est responsable de la disparition de plus de 600 personnes que nous avons eu à Bassalogo. Donc, il y a ce qu'on appelle deuil national. Si vous n'avez pas eu à décréter deuil national, ce n'est pas pour Alino Faso que vous allez décréter deuil national. Je dis ceci encore. Déjà, aujourd'hui, il vient faire comprendre aux Ivoiriens que l'Ivoire est l'ennemi du Burkina Faso. Mais diantre, Makosso, soyez-en sûrs. Si la Côte d'Ivoire est l'ennemi du Burkinabé, venons dans l'histoire de 2000, 2001, 2002, jusqu'en 2010. Makosso, quand l'article 125 a été voté en Côte d'Ivoire, quelles sont les personnes qui ont été plus touchées par cet article-là? Les Burkinabés. Merci beaucoup, l'article 125 a été mis en place pour Makosso, les Burkinabés. Il y avait un documentaire. 25 pétrole sans frein et on brûlait les Burkinabés en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Makosso. Il y avait un documentaire que Laurent Gbagbo, quand il était président, ils ont fait passer ça au niveau de la RTI. Le documentaire, il existe encore. C'était un reportage d'un journaliste, je crois, allemand ou bien britannique, si je ne me trompe pas. Où on a eu des témoignages des femmes et des jeunes garçons burkinabés qui ont eu à dire
Quand on les arrêtait, on les demandait, on prenait les pièces. Quand on voit qui est burkinabé, tu étais torturé. Il y a une fille qui s'est fait VIOL. Ce documentaire est passé sur la RTI. Ce n'est pas du mensonge. On a vu un reportage aussi des faits au niveau de l'université d'Abidjan, où le monsieur, il a lu un communiqué qui a été donné par Blé Goudé, où on disait, allez-y les chasser de notre terre. Ils ont mis en parenthèse les Mossi, les Burkinabés et les Maliens. Qui en ont payé les prix? Nous, les Burkinabés. Si la Côte d'Ivoire, ceux qui sont à la tête de ce pays-là, qui se sont levés hier et qui se sont mis au devant pour dire stop à cette stigmatisation sur la communauté burkinabé, nous n'allons pas laisser nos frères en partie comme ça dans ce pays. Ils ont demandé justice. Aujourd'hui, le Prado, le père Alassane Dramane Ouattara, son excellence, s'il vous plaît, à la tête de ce pays. Chaque Burkinabé va à ses occupations tranquillement dans ce pays. Le Burkinabé, il est fier de porter son maillot, s'asseoir dans un cabaret, regarder le match, fier, crier, victoire, chose qui n'était pas le cas quand ce régime passé était à la tête. Un Burkinabé ne pouvait même pas manifester sa joie. Il ne serait que devant le match de football quand le Burkina joue. Le Burkinabé était torturé, était marginalisé dans ce pays-là. Mais ces mêmes Burkinabés aujourd'hui, sur le règne du capitaine Ibrahim Traoré, traite cette Côte d'Ivoire-là d'être l'ennemi du Burkina Faso. Au point où le capitaine Ibrahim Traoré dit aux Ivoiriens qu'ils ne connaissent même pas leur histoire, qu'il va expliquer l'histoire de Biaka Boda aux Ivoiriens. Les Ivoiriens acclament, et les Burkinabés acclament cela. Ibrahim Traoré dit aux Burkinabés que l'histoire de Laurent Gbagbo n'est pas connue des Ivoiriens, que c'est lui qui connaît la vraie version de l'histoire de Laurent Gbagbo, que Laurent Gbagbo était accusé à tort. Les Burkinabés, ils acclament. Et vous voulez dire aux Ivoiriens que c'est le président Alassane qui souhaiterait déstabiliser votre pays. Mais dites-moi, M. Makosso, comment on déstabilise un pays qui est déjà instable? Moi, je veux savoir. Moi aussi, je veux savoir. On déstabilise un pays qui est instable comment? Parce que le Burkina, le terrorisme qui a commencé, c'est depuis 2015. Est-ce que quand le terrorisme a commencé depuis 2015, Ado avait juste où il y avait des acquaintances ou bien des propos, bon, on va dire malsains sur les réseaux sociaux? Est-ce que quand Roch était au pouvoir, les Ivoiriens s'attaquaient aux Burkinabés? Non. Damiba était au pouvoir. Les Burkinabés et les Ivoiriens s'entredigéraient? Non. Mais pourquoi c'est à l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré? Toutes ces polémiques sur les réseaux sociaux. C'est pour une bonne raison. La seule raison, c'est pour faire diversion. Ibrahim Traoré a promis à nous, Burkinabés, de pouvoir nous donner la sécurité en moins de 6 mois, Makosso. Ibrahim Traoré nous a fait comprendre que le problème que nous vivons au Burkina Faso n'est pas seulement que des terroristes et que c'est un problème interne entre nous, Burkinabés. Il nous a fait comprendre, Makosso, que nous sommes responsables de ce qui arrive à notre pays. Allez-y visionner encore les vidéos de Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré dit que ce n'est pas notre méchanceté. Le fait de pouvoir mettre certains Burkinabés à un niveau supérieur et caricaturer d'autres de Burkinabés de seconde zone, c'est ce qui a entraîné cette crise que nous vivons. Ibrahim Traoré a posé la question aux Burkinabés. Le simple fait qu'ils ont laissé des localités telles que Kantiari, Dibo, Mansilla, Garam et bien d'autres localités que lui, il a visitées à pied. Il a dit à pied, Makosso, allez-y écouter ces vidéos. Il dit, j'étais à pied, je n'étais ni à vélo ni en voiture. Je connais les réalités de ces localités. Les gens n'ont pas de route, les gens n'ont pas de l'eau. Il a même dit qu'il a vu des gens manger des feuilles. Les gens mangeaient des feuilles. Ibrahim Traoré a dit, vous voyez des enfants dans ces localités, ils ont la peau collée sur les os. Des mamans qui n'ont pas de sein à donner à téter à les enfants. Pleurer, ça des fait pleurer. vieillards qui mouraient parce qu'ils n'avaient rien. Et Makosso, retenez bien, les localités que Ibrahim Traoré a citées quand il était devant cette force vive de la nation, ce sont des localités reconnues d'être, on va dire, majoritairement habitées par une communauté qui est connue aujourd'hui au Burkina Faso, c'est la communauté Peul. Je dis haut et fort. Makosso, ce problème que nous vivons aujourd'hui, on veut faire de ce problème un tabou pour ne pas qu'on parle de ça. Il y a juste une communauté aujourd'hui au Burkina Faso qui est stigmatisée et c'est la communauté Peul. C'est cette réalité que les gens veulent faire cacher aux yeux du monde entier. C'est ça que les gens veulent faire cacher. La réalité, allez écouter les localités qu'Ibrahim Traoré a citées pour dire que les gens n'ont pas de route, ils n'ont pas de l'eau, qu'ils sont délaissés
par le pouvoir et le régime Abidjan sont des localités qui sont habitées à 99,99% par des peuples. Allez-y vérifier. C'est un fait. On dit le président Ibe sur le panel. Il peut monter. Ibrahim Traoré dit ceci. Monsieur le président, vous pouvez monter s'il vous plaît. Ibrahim Traoré dit... Quel est son TikTok? Donnez-moi le nom de son TikTok. Vas-y, parle. Il est là, il va nous écouter. Ibrahim Traoré lui-même a dit que ces personnes n'arrivent pas à pouvoir juste ravitailler les troupeaux. Ils n'arrivent pas à vendre les bétails. Mais quand on connaît le pays, le Burkina Faso, on sait que les troupeaux, les bétails sont plus élevés par les peuples. C'est eux qui élèvent ces bétails-là. Mais quand Ibrahim Traoré finit de dire ça, il pose la question au Burkinabé. Après avoir juste diagnostiqué le problème, après avoir dit les réalités de ce que j'ai vu de mes yeux, j'ai même envoyé 2 lettres au niveau de Ouagadougou. Ils ne m'ont pas répondu. Que voulez-vous que ces jeunes-là fassent? Makosso, Ibrahim Traoré a posé cette question. Aucun Burkinabé n'est sorti pour donner la réponse à Ibrahim Traoré jusqu'à aujourd'hui. Il a dit, que voulez-vous que ces jeunes-là fassent? Mais c'est très simple. Ibrahim Traoré a dit au Burkinabé, ces jeunes-là n'avaient pas autre choix que de s'allier à l'ennemi pour pouvoir combattre les propres frères burkinabés. Mais pourquoi nous avons peur de dire cette réalité-là? Pourquoi nous accusons la Côte d'Ivoire? Pourquoi nous accusons le Bénin? Pourquoi nous accusons l'impérialisme? Pourquoi nous disons que c'est les États-Unis? Pourquoi nous disons que c'est la France? Donc, si je comprends bien, cher ami, le président Ibrahim Traoré a expliqué que le problème du Burkina, à l'heure où je vous parle, c'est la marginalisation de certains de nos frères peuls. Il a dit, qui les amène à pouvoir prendre les armes contre leur propre parti. Exactement. Et après, ça change pour dire non, c'est la France, non, c'est la Côte d'Ivoire, non, c'est le Burkina. Donc, il y a comme un double langage. Exactement. Il a dit, à son arrivée, son deuxième discours, après son affaire téléphonique sur VOA, le deuxième discours qu'il a donné, c'était devant les représentants burkinabés, c'est-à-dire les forces vives de la nation. On a convoqué tout le monde. Et c'est ce jour-là qu'il a tenu ce discours. Et les vidéos sont encore sur YouTube, vous pouvez regarder. C'est là où il a parlé, où les gens mangeaient des feuilles. Mais les gens n'ont pas écouté le discours parce qu'on s'est laissé avoir par les émotions quand on disait que nos parents mangeaient des feuilles. Beaucoup de personnes se sont focalisées sur cette partie-là. Mais allez-y écouter l'intégralité de la vidéo, vous allez comprendre beaucoup de choses. Makosso, quand un médecin arrive à diagnostiquer un patient et qu'il arrive à connaître vraiment la maladie que le patient il souffre, soit le médecin il est en mesure de pouvoir soigner le patient, oui ou non? S'il n'est pas en mesure, on oriente le patient vers un médecin spécialisé dans ce domaine, oui ou non? Mais comment Ibrahim Traoré, qui est celui qui a diagnostiqué le problème du Burkina Faso, qui a trouvé n'a pas pu traiter le problème. N'a pas pu traiter le problème. Et donc selon toi, si je comprends bien, le problème de Burkina est un problème de réconciliation vraie entre les peuples et les autres peuples. C'est clair et net, c'est aussi simple. Et c'est ce que Damiba avait compris. Damiba, quand il a compris cela à son arrivée, il a essayé de travailler, d'appeler à cette cohésion sociale pour que les Burkinabés puissent se réconcilier, se parler. Il a fait appel à l'ex-président Blaise Compaoré pour qu'il vienne au Burkina Faso. Les Burkinabés l'ont traité de tout le nom. Le simple fait qu'ils ont demandé à ce que Blaise Compaoré rentre au Burkina Faso. Mais on envoie Blaise Compaoré parce que Blaise Compaoré est celui-là même qui connaît aussi. Il a dirigé ce pays pendant 27 ans. Bien sûr. N'importe qui. Et le Burkina n'a jamais été aussi stable que sur le président Blaise Compaoré. Que sur le président Blaise Compaoré. Donc, quoi pendant combien d'années, s'il vous plaît? De demander à un président qui a dirigé le pays pendant 27 ans de pouvoir venir donner de son expérience, de son expertise. Est-ce que le Burkina a déjà connu une stabilité pendant 27 ans? Jamais. Jamais. Sauf sur le président Blaise Compaoré. Sauf sur le président Blaise Compaoré. Et quand Damiba Papa Blaise Compaoré, que Dieu vous bénisse. Merci Papa Blaise Compaoré, que Dieu vous bénisse. On le remercie depuis sa position. Makosso, je tiens à vous informer, il y a une vidéo de Damiba au Burkina Faso où il était allé voir les troupes de Garci. Les Burkinabés savent de quoi je parle ici. Ils savent très bien que les noms que je donne, ils peuvent aller vérifier. Les troupes de Garci, quand il est allé, il a eu un discours. Les gars, abonnez-vous à lui, il est bon, il maîtrise le sujet, je m'abonne à lui. Ce jour-là, on a compris que le problème était profond. Damiba a dit aux troupes de Garci ce jour-là, il dit, chers frères soldats, quand vous êtes au front, ne vous jouez pas aux arbitres. Votre rôle n'est pas de vous rendre justice vous-même. Votre rôle est de combattre l'ennemi. Nous apprenons qu'il y a une certaine bavure qui arrive dans certaines localités. Et quand nous voyons ces localités, ce sont des localités qui sont en fait plus habitées par la communauté Peul. Donc on a l'impression que vous commettez de l'injustice ou bien vous vous rendez justice. Si Youssou, s'il te plaît, j'ai vu une vidéo où des soldats burkinabés étaient en train de prendre beaucoup de bœufs.
C'était où ça? C'était à Solenzo. C'était à Solenzo. Continuez, continuez. Je vais revenir sur ça. Continuez. Voilà. Donc, quand Damiba a eu à faire ce discours et il a essayé de conscientiser ces troupes-là ce jour-là pour dire que leur rôle, c'est de combattre ceux qui ont les armes, qui sont les ennemis, mais pas les civils. Et ce discours-là, moi, ça m'a marqué. Pourquoi? Parce que Damiba avait déjà compris que les VDP qui étaient au front, beaucoup d'entre eux avaient une haine mortifère envers eux et à cette communauté-là, et qui se rendaient justice eux-mêmes. Il a essayé de travailler pour pouvoir limiter cela. Mais quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, vous savez quel discours il a tenu? Il s'est arrêté devant des millions de Burkinabés. Il a dit, dites à vos enfants de déposer les armes, sinon on va tous les éliminer. Dites-moi sérieusement, quel chef d'État qui souhaite réconcilier un pays, qui souhaite vraiment, qui connaît les problèmes d'ailleurs, qui dit donc, aux parents... fou, Damiba est tombé à cause de ça. Damiba est tombé parce qu'il avait une volonté de réconcilier les Burkinabés et de ne pas juste mettre cette stigmatisation sur cette communauté Peul. Je le dis haut et fort. Et les pour gens certaines personnes, il est en train de pactiser avec l'ennemi parce que dans l'esprit, le Peul est exactement, parce l'ennemi. qu'aujourd'hui au Burkina Faso, Makosso, quand tu es Peul, tu es traité comme un ennemi. J'ai des amis Peul, quand ils lancent un live, tous les Burkinabés viennent en bas, ils les traitent de terreau. Moi-même, Yisso, si vous regardez même, le seul fait que je suis en train de parler bien de la Côte d'Ivoire, on dit je suis un terroriste, que je n'ai plus droit à avoir accès au Burkina Faso. Et c'est la mentalité. Moi, je ne suis pas Peul, moi je suis Groussi du Burkina Faso, Makosso. Je ne suis pas Peul. Mais tu es la meilleure personne pour essayer de trancher cette affaire. Tu es dans la vérité. Du moment où je quelqu'un parle, dans la vérité, les gars, tapotez le live, montez le du moment live, où je partagez parle, le live. Ils sont en train de signaler le live. Tapotez, ils sont en train de signaler le live, tapotez le Je suis en train de live. défendre une communauté qui s'est fait stigmatiser aujourd'hui dans mon pays. Je vois des lives où des Burkinabés vont lancer, ils vont dire opération zéro pelle au Burkina Faso. Makosso, ça se dit dans la langue morée, dans le Mossi au Burkina. Ils lancent des palais, ils disent opération zéro pelle. Mais dites-moi, quand dans un pays, on Tant qu'on n'atteint pas les 2 millions de cas, je ne débloque pas les commentaires. Tapotez. Quelle est l'idée cachée derrière ça? Et le gouvernement, le régime en place, n'a jamais eu à sortir un décret ou bien communiqué pour pouvoir condamner ces propos. Mais quand il s'agit des propos sur les réseaux sociaux, il s'agit de la Côte d'Ivoire, ce gouvernement est au courant. Ce gouvernement voit tout ce qui se passe sur les propos de la Côte d'Ivoire sur TikTok. Mais quand il s'agit des propos de stigmatisation sur la communauté Peul, il ferme les yeux. Personne n'en parle. Est-ce qu'aujourd'hui, nous devrons fermer nos bouches pour regarder cette stigmatisation? Le rapport établit tous ces faits. Allez-y, regardez le rapport de l'ONU dont je vous parle. Le rapport dit tout ce que nous disons depuis des années, Makosso. Depuis des années, ce que nous sommes en train de dire au Burkina Faso et nous autres, on nous traite de terreau, c'est ce que le rapport vient de sortir. Est-ce que le rapport... Allez appeler vos soi-disant Romy et autres là. Je les fais monter ici, ils seront face à lui. Celui qui dit qu'il était un influenceur burkinabé, qui vient ici. On va faire le face-à-face ici. Parce que le gars, il est convaincant. Tu sens que c'est un intellectuel. Il parle avec les chiffres, les preuves, les dates. Tout est clair. Il est factuel. On monte à 2 millions. Je continue et je dis ceci. Vas-y, continue, tu es factuel. Le Burkina Faso est devenu le pays l'épicentre des terroristes sous le règne du capitaine Ibrahim Traoré. Avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, on était classé 3e mondialement. Ça veut dire, quand on prend autant de Roch Christian Kaboré, on était 5e. Est-ce que vous pensez que la chute du président Roch a été une erreur? Au fait, c'est une erreur monumentale. Parce qu'il avait été élu démocratiquement. Démocratiquement élu, il n'a pas fini son mandat. Des individus, des voyous, tels que Damiba, moi je le mets dans le même truc parce que tous ceux qui ont le coup d'État, moi je les condamne. Donc déjà, Damiba, puisque c'est le même groupe, c'était le MPC 1 et après c'est devenu le MPC 2. Donc c'est les mêmes voyous qui sont venus juste dégager un président qui a été démocratiquement élu. Mais Makosso, qu'est-ce qui a fait partie d'Ambia Roch Christian Kaboré? C'est l'attaque de Gaskindé. L'attaque de Gaskindé, nous avons eu, Inata, pardon, Inata. Il y a eu combien de morts? On n'a même pas eu plus de 30 morts. Mais ça a fallu tout simplement pour que les Burkinabés trouvent des arguments aussi solides pour dégager ce monsieur. Prenez l'attaque de Gaskindé sur Damiba. Il y a eu moins de 27 morts. C'est 27 morts. C'est 27 morts. Ibrahim Traoré a trouvé ça lucide, judicieux, il faut que tu parles pour ne pas que le live saute. Mais aujourd'hui, voilà, Makosso, chaque 3 minutes, il faut que tu parles.
Vas-y. 3 minutes, il faut que tu parles, sinon le live va sauter. Ok. Je continue ou j'attends qu'il finisse de potaper? Docteur, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Tu as dit quoi? 3 minutes, quand tu es en train de parler, il faut brancher un mot. C'est pas sinon le live va sauter. C'est ça, Ah, ils ok. sont en train de signaler le live là. Les gars, on Voilà. signale le live. Envoyez les fleurs et les cadeaux pour sécuriser le live. Je demande à tout le monde d'envoyer des cadeaux. Cliquez en haut ici. Je vais mettre l'objectif. Je veux 100 personnes qui vont cliquer en bas ici pour amener les cadeaux pour sécuriser le live. Vas-y, Yisso, tu as la parole. Je dis et je répète, l'attaque de Gaskinde, il y a eu 27 morts. Ça a donné juste des arguments lucides à Ibrahim Traoré afin de dégager Damiba à la tête de ce pays. Mais depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, d'aucuns nous dira que oui, parce qu'on a dégagé Damiba, parce qu'il y a eu 27 morts, vous voulez qu'on dégage Ibrahim Traoré. Mais attends, diantre, les gars. Donc les morts aujourd'hui au Burkina Faso sont calculés dans l'intérêt ou bien dans l'amour que nous portons pour l'individu qui est à la tête de notre pays. Quand il s'agit d'Ibrahim Traoré, des milliers de Burkinabés peuvent mourir, mais on peut fermer les yeux. Mais quand c'est quelqu'un qui est comme Damiba ou Rock, s'il y a 27 Burkinabés qui sont tombés, on doit demander purement qu'il quitte le pays. Mais l'attaque de quoi? De Mansilla, on a eu plus de 107 morts. Bassalogo, on a eu combien? 600. Dibo, on a eu plus de 300. Pama, on a eu plus de 80. Seba, on a eu plus de 50. Je peux m'arrêter, mais je peux vous citer la liste, elle est longue. Makosso. Mais au Burkina Faso, aucun Burkinabé n'est choqué sur la perte en vie humaine de toutes ces personnes, de toutes ces localités que je suis en train de citer. Mais tu vas voir des Burkinabés qui vont sortir, qui vont crier en bas. Vive Ibrahim Traoré. Vive Ibrahim Traoré. 100 ans Ibrahim Traoré. Mais les gars, 100 ans sur Ibrahim Traoré, c'est pas ça le problème. C'est que nous disons, est-ce que Ibrahim Traoré a réussi à pouvoir juste donner la stabilité au Burkina, chose qu'il avait promis? On va poser la question. Tous ceux qui sont ici dans la vérité de Dieu, est-ce que le président Ibrahim Traoré a réussi à apporter la stabilité au Burkina Faso sur le plan de la sécurité? Répondez dans les commentaires. Vas-y, mon frère. Il n'a pas réussi. On demande à Ibrahim Traoré, on nous donne l'argument comme quoi, qu'avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré Makosso, que le Burkina n'avait pas d'équipement militaire, qu'un soldat menait la garde avec un bâton. Ça, c'est le Burkinabé qui dit. Mais les gars, je tombe des nues. Donc, au Burkina Faso, on faisait la garde avec des bâtons. C'est à l'arrivée d'Ibrahim Traoré. D'accord, nous prenons ça comme argument solide. Ibrahim Traoré nous a présenté des blindés au Burkina Faso. Quel est l'impact de ces blindés aujourd'hui au Burkina? Question. Comment se fait-il qu'avec toutes ces armes qu'il a obtenues, le taux de mort est plus élevé sous son mandat? Exactement, on a plus d'attaques, plus de djali sous quelqu'un qui a pu apporter, qui fait monter l'armée en puissance selon eux, et que sous les autres où on dirigeait le pays avec des bâtons, on avait moins d'attaques et moins de djali. Venez nous expliquer. Si c'est la logique qui voudrait, si c'est la logique qui voudrait ça, mais nous souhaiterons que ceux qui dirigeaient le pays avec des bâtons reviennent à la tête de ce pays. Parce que diriger un pays avec des bâtons, avoir moins de djali, moins d'attaques, que d'avoir plus de Stop, 30 secondes, sinon le live va sauter. Vas-y, parle, vas-y. Voilà, ok. Youssou, 30 secondes. Makosso, bon, attends, je parle un peu. Youssou, 30 secondes, hein, tu gardes 30 secondes. Essayez de tapoter, on monte maintenant à 4 millions, s'il vous plaît. Youssou, reprend. Donc, je dis ceci et je répète. On peut rester ici, on va parler du Burkina jusqu'à demain matin. Parce qu'on connaît ce pays-là. C'est notre pays. On connaît l'histoire de notre pays. Personne ne viendra nous dire que c'est les Ivoiriens qui sont le mal de ce pays-là. Aujourd'hui, au Burkina Faso, les gens n'arrivent plus à s'exprimer. Mutilation totale sur toute la ligne. La dictature... Aujourd'hui, c'est pas là que tu vas sortir. Parce que toi, je te garde dans les prochains panels. Vas-y. Sur la liberté d'expression. La médiocrité bat son plein aujourd'hui au Burkina Faso. Des individus se permettent de jouer au football, de manger des poulets flambés, tandis que nos parents, nos vaillants, heureux, jeunes soldats qui se sont enrôlés volontairement sous la manipulation du capitaine Ibrahim Traoré tombent sous les balles aujourd'hui au front. Aucun Burkinabé n'est choqué. Mais vous pensez que nous allons fermer notre bouche jusqu'à quand? Non, nous n'allons pas fermer nos bouches. Makosso, ce qui est encore choquant dans ce pays-là, c'est de voir des intellectuels, des Burkinabés, dotés d'une lucidité qui ne dit pas son nom, mais qui décident de fermer les bouches sur tous ces dérives qui se passent aujourd'hui au Burkina Faso, sous prétexte parce qu'on a un jeune capitaine qui a pris les armes pour venir juste manipuler une population. Mais nous disons que ça ne va pas continuer.
Nous allons continuer à dénoncer. La Côte d'Ivoire n'a rien à voir, où je vais chuter et puis laisser les gens, les autres vont poser des questions. La Côte d'Ivoire n'a rien à voir. Au contraire, Makosso, ici, par votre panel, je tiens à remercier cette Côte d'Ivoire. Docteur, je te fais remonter après. Je vous parle sincèrement, je remercie votre pays. Ce pays a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, Makosso. J'ai grandi à Divo. Pour ceux qui me connaissent, vous regardez sur ma photo. Je suis né en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire. J'ai fréquenté le lycée classique d'Abidjan. Si j'ai des amis qui écrivent en bas. Ils m'ont dit dans cette Côte d'Ivoire que les étrangers ne pouvaient pas fréquenter les lycées d'excellence. Mais sous le président Ado, moi j'ai fréquenté le lycée classique d'Abidjan. Et de là, je suis venu au Maroc. Makosso, aujourd'hui où je vous parle, je poursuis mes études en médecine. Je fais la chirurgie cardiologie. Je suis fier. Cette Côte d'Ivoire a permis à mon papa de pouvoir payer mes études, Makosso. Cette Côte d'Ivoire a permis à mon papa de pouvoir payer les études de nombreux de mes frères. Nous sommes plus de 21 enfants dans la famille. Makosso, si nous étions au Burkina Faso, on n'allait pas avoir les moyens pour pouvoir scolariser tous ces enfants-là. Je suis le dernier de ma famille, le dernier de ma maman. Donc imaginez-vous, si pour faire un champ de maïs, ou bien de blé, ou bien de l'arachide, pour pouvoir scolariser plus de 20 enfants au Burkina, c'était sûr que mon avenir à ce moment était dans les mains des terreaux, à l'heure actuelle où je vous parle. Mais cette Côte d'Ivoire a donné une chance à mon père, qui a pris soin de lui, de faire des plantations de cacao en Côte d'Ivoire, et pour s'occuper de nous. Aujourd'hui, nous parlons. Nous sommes fiers de cette Côte d'Ivoire. Et nous vous disons, tous les ennemis de ce pays-là vont beau faire, mais ils vont tous être échoués. Tous les ennemis qui vont avoir des velléités de pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire seront tous arrêtés comme Alino Faso. Alino Faso, c'est mon frère burkinabé, mais il avait la nationalité ivoirienne. Mais un frère burkinabé qui souhaite déstabiliser le pays qui m'a vu naître, le pays qui m'a toujours donné, mais je dis qu'il soit arrêté comme il a été arrêté en Côte d'Ivoire. Il n'a pas pu supporter la lourdeur ou bien la sentence de la prison. Il s'est donné le dialyse. C'est ce que le rapport dit. Nous communiquons sur ce que le rapport a dit. À moins qu'on nous fait sortir un rapport contraire à ce qui a été dit au niveau du procureur d'Abidjan. Alino Faso s'est donné la mort parce qu'il n'a pas pu supporter. Alino Faso s'est donné la mort parce que le régime en place au Burkina Faso l'a délaissé. Parce qu'un certain Ibrahima Maïga, aux États-Unis, a fait un communiqué pour demander aux autorités burkinabées de ne pas prendre les appels d'Alino Faso. Ah bon? Le monsieur, oui. Si tu veux, moi je suis quelqu'un, je suis même à la maison aujourd'hui. Je peux même allumer ma caméra, je peux te donner des preuves, des captures et tout. Alino Faso. Ça sera pour le tome de qu'est-ce qui a tué Alino Faso. Tu seras l'invité spécial. Merci beaucoup, Makosso. Et pour chuter, pour te dire, on a un cyberactiviste du nom d'Harry Sebgo. Makosso, j'ai dit ceci et je répète. Harry Sebgo est celui-là qui est partout à la fois, qui est le cauchemar d'Ibrahim Traoré, qui mange dans l'assiette d'Ibrahim Traoré. Et Ibrahim Traoré, à cause d'Harry Sebgo, il a arrêté tous ses hommes de confiance, prétendant que Harry Sebgo est parmi ses hommes de confiance. Mais Harry Sebgo avait déjà annoncé une semaine avant la disparition d'Alino Faso qu'il y avait juste des téléphones qui ont été infiltrés dans la cellule d'Alino Faso par des individus au Burkina Faso pour pouvoir communiquer avec Alino Faso. Il a appelé aux autorités ivoiriennes. Je vous dis, faites des enquêtes, menez vos enquêtes sur ce dossier-là parce que je sais de quoi je parle. Quelques jours après, on a vu le poltron, le gros port aux États-Unis du nom d'Ibrahima Maïga qui fait une sortie pour parler d'une conversation téléphonique entre Alino Faso et sa femme, qui était la dernière vidéo d'ailleurs. Vous avez tous vu cette vidéo-là sur la toile, où on voyait la tête d'Alino Faso en train de discuter avec quelqu'un, où il disait que les autorités font tout pour pouvoir me faire sortir de là. Ben, c'était ces personnes-là qui ont travaillé à faire infiltrer le téléphone dans la cellule d'Alino Faso. La vraie question à se poser, Makosso, quel était l'intérêt de faire rentrer ce téléphone et quels sont les échanges qu'ils ont eu avec ce monsieur? N'ont-ils pas fait des chantages à ce monsieur parce qu'on connaît les modes opératoires au Burkina Faso? Quand ils savent très bien que tu commences à donner certaines informations qui peuvent porter préjudice à leur crédibilité, on peut éliminer toute ta famille. On peut éliminer toute ta famille, merci beaucoup. On peut menacer même d'éliminer tes enfants, on peut menacer d'éliminer ta femme. Mais ce monsieur, étant quelqu'un qui est juste, on va dire... Et on peut dire à Alino Faso, soit tu te donnes la mort, soit c'est ta famille. Exactement, quelqu'un qui a été privé de tout. Il n'a pas une communication avec ceux-mêmes qui l'ont entraîné dans ce dossier-là. Et vous faites juste un communiqué sur Facebook, plus de 1 300 000 abonnés. Vous dites que personne ne prend les appels d'Alino Faso. Écoute, mais Alino Faso, il avait un téléphone, il voyait ces informations-là. Mais quand il voit qu'il est délaissé par ces personnes qui l'ont entraîné dedans, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais si tu n'as pas le moral, tu te donnes le dialyse.
Et ça n'a jamais commencé seulement sur Alino Faso. Les Djali en prison, des gens qui se suicident, il y en a des milliers. En 2022, quand vous prenez en France, on a eu 125 Djali de suicides dans des prisons. Mais avec des preuves, des arguments comme pour Alino Faso, allez-y, le dossier est là. Moi, je peux allumer ma caméra, je montre les faits. C'est pas de la fabulation. Il y a eu 125 suicides en France. C'est vraiment bon. Dans des prisons qui sont hautement sécurisées. Mais ces prisons-là, des gens se sont donné le Djali parce que bon nombre d'entre eux ont vu que les femmes se sont remariées à leurs amis ou bien à leurs ennemis ou bien les femmes commencent à faire une autre vie. Ils n'ont pas pu supporter. Donc, à Alino Faso, vous n'allez pas venir nous faire gober ces propos en disant que oui, c'est l'État ivoirien qui l'a éliminé. Aujourd'hui, je m'arrête là. Alino Faso, son corps, il est au Burkina Faso. Si vous pensez que l'État ivoirien a quelque chose à se reprocher, faites-nous sortir l'autopsie au niveau du Burkina qui montre des éléments contraires de ce que le procureur de la République a dit au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, si je m'arrête là, s'il y a des questions, je prends. Merci. Non, je vais même parler dans les questions parce que vous m'avez convaincu à tous les niveaux. À tous les niveaux, point par point. C'est pas... Et puis ce monsieur qui parle n'est pas n'importe qui. Étudiant en médecine dont il a de la matière. Il connaît l'histoire. Il a retracé l'histoire avec des preuves palpables. Il est bon, les gars. Il est bon. Je te garde. Je me suis abonné à toi. Hein. Abonnez-vous. Ceux qui veulent monter là, abonnez-vous d'abord. Tous ceux qui veulent monter, abonnez-vous d'abord. Voilà, vous devez vous abonner. Vous devez vous abonner. Je vais donner mon numéro WhatsApp à tous ceux qui me suivent. Parce qu'il faut toujours aussi être dans l'esprit de la prière. Oh, Makosso n'est pas pasteur. C'est ça, bien prié pour vous. Je vous donne mon numéro de téléphone WhatsApp. Les 5000 personnes qui vont m'écrire, où que vous soyez, vous m'écrivez